souci. Et on s'aperçoit qu'au niveau des étrangers, même si on ne domine pas les langues des uns des autres, la langue des couleurs, elle est universelle. Voilà. Ho iniziato a lavorare sui muri oramai 20 anni fa. Ero abituato da anni prima ad andare a scrivere di notte sui muri, ma proprio a mano libera e semplicemente slogan politici. E il confronto invece con questa espressione nuova mi ha fatto aprire gli occhi. Si può comunicare lo stesso, ma comunicare con la forza delle immagini. La politica è una cosa particolarmente attiva, ma ti obbliga comunque su dei cliché, mentre l'arte invece è proprio una forma di espressione molto più intelligente, più dolce, a volte durissima. Non potrei mai mettermi a dipingere a olio, che devi aspettare, dare un colore, aspettare. È bellissimo il risultato, ma le sensazioni sono una cosa istantanea. Passi per strada, vedi la donna della tua vita, ti fermi e resti così sbalordito. Poi magari non lo è, però è una cosa che è successa in un istante. Non puoi dire, boh, faccio 20 anni di fidanzamento e poi mi innamoro. Lo sai a priori se sei innamorato, è una sensazione che nasce di botto. E il pochoir fa la stessa cosa quando lo utilizzi. Non puoi stare giorni e giorni a pensare questo? Oh, è perfetto in questo momento, devo assolutamente farlo. E poi hai la possibilità di mescolare tantissime informazioni diverse assieme. Si vede anche lavorando con gli altri. Uno ti viene sul quadro, tac, ti fa una cosa, ma sta bene, sta bene. In più lavorando su strada obblighi gli altri a confrontarsi con se stessi, nemmeno con te, perché tu sei andato di notte, hai spruzzato e poi te ne sei andato. Invece gli altri passano lì e se succede come a me qualcuno poi cambia idea e si mette anche lui a far quello, che è molto importante. C'était le slogan des tableaux que j'ai fait l'année dernière. Toute la série, ça s'appelait comme ça. Ça, c'est nos amis albanais qui débarquaient sur les bateaux en Italie. C'est les seuls pochoirs que j'ai où il y a des gens qui rigolent. Ça n'a pas duré pour eux parce que après, les mecs, ils les ont renvoyés en avion. Ils sont contents d'arriver, quoi. 2 mois après, crac, les mecs, ils les ont remis discrètement dans l'avion et hop, ils les ont renvoyés tous en Albanie. Mais par petits groupes, comme ça, les gars, ils n'ont pas rendu compte de ce qui se passait. C'est rigolo. Faites confiance à l'État, vous aurez toujours des problèmes, ça c'est sûr. Bon, ça va le faire. J'ai envie qu'on fasse quelque chose tous les deux, franchement. Parce que bon, Speedy, ça fait quand même partie pour moi des mecs qui m'ont incité à faire la peinture de rue, quoi, tu vois. Donc, ouais. Bah oui, désolé, c'est la réalité. Moi j'ai commencé à faire des trucs dans la rue en 83. Parce qu'il a poussé au début, c'est que voilà, il n'y a pas de place pour montrer son travail et la rue c'est instantané. On a les réactions tout de suite et c'est une sorte de cadeau pour les gens qui passent. Je trouve ça bien, quoi. La vie est assez triste comme ça, donc enfin, j'aime pas le fait d'être catalogué, quoi. Aujourd'hui c'est plutôt pochoir, moi j'avais envie de faire de la peinture, donc voilà, ça se mélange de toute façon. Là je travaille le noir, le blanc, ça peut être un pochoir géant en fait, sauf que je l'ai fait au pinceau parce que c'est trop grand. C'est vrai que sa technique c'est vraiment comme si il mettait du pochoir, elle est complètement dans l'esprit du pochoir, parce qu'en fait il pense à l'envers, sauf qu'il fait sa création au même moment qu'il la pense. Alors que nous, on réfléchit, on découpe les choses, et puis bon, bah, quand on arrive, on remplit, quoi. Every single day we're bombarded with images from billboards, from magazines, from neon signs, from buses with signs on the side, and with what we're doing is we're saying, well,
I'm not interested. I'm aware of this. I'm aware of Britney Spears and I'm aware of Kelis, but I want to be able to make my statement and I want to show my art and my ideas, which I think is just as valid, even more valid. You know, if there's an artist and they have, you know, like Sony paying for their advertising, you know, they can spend, you know, 600,000 euros on an advertising campaign, but I can't spend that, but I can go out and do it myself. But there's one question about, okay, if somebody sees your images and they want to use it for advertising or for marketing or for some other purposes, is it okay because it's in the public domain? And the answer is really, well, if I see Sony's logo or if I see Shell's logo or if I see SNCF logo, I can't use that, you know, because that's in the public domain. So I have a certain propriety for my own images, but at the end of the day, I don't care about all that. I just care about the adrenaline, the feeling you get when you've done a piece and you finished it and you want to go home and you want to wash your hands and then you're done and then you can come back and, you know, look at it and admire it, and then next day someone else would admire it. It's about the love of art, really. To be here is amazing because there's so many people who are so excited about seeing everybody else's stuff. And, you know, in France there's such a tradition of stencil art. There's some people who are doing it more for fun, some people who are doing it, you know, to make a statement. Here there's also this element of really decorative, really beautiful, really intricate stencils. So you've got all these different things going on. And some people who are coming from a graffiti background, some people who hate graffiti and tagging, they just love the stencil art of it. So you've got this collision of different styles. But what I've noticed, you know, over this period is everyone is just so appreciative of what everyone's doing, and it's a movement. D'accord. Merci. Hein. Ça me touche vachement. C'est bien. Hein. Ça me touche beaucoup. Merci. Hein. De rien, je vais signer. Attends, chercher la signature. Super. Faut que tu... Faire des murs dans la ville, c'est très bien. Moi, je suis à plusieurs, comme ça, des groupes de gens qui interviennent sur des murs. Je trouve ça très intéressant. Ceci dit, moi, je travaille plus dans un concept de solitude, c'est-à-dire que j'aime bien partir de chez moi, seul, et puis déambuler dans les rues et m'arrêter dans un lieu qui me plaît, dans lequel je me sens attaché, et intervenir dans ce lieu comme ça. Moi, j'ai surtout envie de me faire connaître, tu vois. J'ai surtout envie d'être reconnu, de passer de l'anonymat à la notoriété, quoi. Je suis quelqu'un de la ville. En fait, je suis né dans la ville. Je connais très bien l'anonymat. Je sais très bien ce que c'est que de passer des jours à prendre le métro, aller travailler, rentrer chez toi, regarder la télévision et ne rien faire. Je pense que tous les gens qui interviennent dans la ville font une espèce de autothérapie. C'est-à-dire que ce sont généralement des gens qui se sentent assez mal en eux et qui, par le fait qu'ils vont laisser quelque chose qui sera vu, seront reconnus et prendront une identité dans cette ville. Ça procure aux gens une identité, quoi. Et ça, c'est très important, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, des milliers d'artistes interviennent dans toutes les villes du monde. Hein. C'est surtout pour se faire reconnaître. Ils en ont marre de l'anonymat. En fait, ça vient aussi de l'idée qu'on veut devenir une star, comme disait Warhol, 1 heure dans 15 minutes dans sa vie, quoi.
Bob Dylan, alias, de son vrai nom, Robert Zimmerman. Dans les années 60, il a fait un film, disons, sur une de ses chansons. On le voyait dans une rue, dans une backstreet de New York. Et derrière, on avait Allen Ginsberg. Il passait comme ça, avec ses papiers, des bribes des paroles de la chanson de Dylan. Alors j'ai envie de faire la même chose, parce que là, j'ai pas eu le temps de les découper, ces pochoirs-là. Au moins, comme ça, on les verra. J'ai un fidèle assistant.